Rabelais disait le rire est le propre de l'homme. Je pense à l'inverse que le véritable propre de l'homme, c'est la recherche de la vérité, la recherche du sens, cette propension, cette capacité qu'a l'homme à réfléchir et à penser l'abstrait, à réfléchir en regardant le ciel, en regardant autour de lui et en se demandant d'où je viens, pourquoi je suis ici, pourquoi je suis sur terre, pourquoi quelque chose à la place de rien. Qui nous a créés? Quel est le sens de la vie? Et au final, la question qu'on se pose tous, quelle est la vérité? La vérité, le mot est lancé et le mot est tabou. Ce mot est tabou dans notre monde moderne. Pourtant, c'est bien elle, c'est bien la vérité, qu'elle soit religieuse ou philosophique, que l'homme recherche, de la Grèce antique jusqu'à nos jours. L'homme se différencie du règne animal. L'homme est différent du règne animal, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire lorsqu'on dit que l'homme est un animal comme les autres. L'homme est différent, même des espèces les plus intelligentes. Pourquoi ? Par cette recherche de la vérité, par cette recherche de sens et par cette capacité à penser l'abstrait. On nous répond souvent lorsqu'on parle de religion, c'est ta vérité, chacun sa vérité, ou encore que toutes les religions mènent à Dieu. Notre monde moderne a un problème avec la vérité. Notre monde moderne admet certes le fait de rechercher un sens à la vie, tant que cela s'arrête à une pratique New Age qui n'engage à rien, ou à une religion orientale dont le but unique est le développement personnel et le bien-être intérieur. Notre monde moderne a en horreur cette idée de vérité. La majorité des gens en France, en tout cas en France, pensent que l'absolu, la vérité n'existe pas, ou du moins n'est pas accessible à l'esprit humain. Cette pensée essaime dans toutes les couches de la société, et beaucoup de gens, même s'ils sont croyants, considèrent que la vérité n'est pas quelque chose d'accessible rationnellement. Que le fait de choisir telle ou telle religion, c'est surtout un choix émotionnel, aimer tel ou tel aspect d'une religion, ou opportuniste, être né d'une famille de telle ou telle religion, ou s'être marié avec une personne pratiquant telle ou telle religion. Mais dire que telle ou telle religion est la vérité, voilà le blasphème suprême dans notre monde. Cette levée de bouclier touche à la fois les musulmans qui disent l'islam est la vérité, et les chrétiens qui disent la même chose naturellement sur le christianisme. Cela se voit notamment dans la diabolisation du mot prosélytisme. Le prosélytisme, c'est le zèle à vouloir faire des adeptes, à convaincre les autres de ses idées. Ce mot a été tellement galvaudé, diabolisé, que ce soit par les médias, par la classe politique ou par la société en règle générale, qu'il a perdu son sens propre. Le prosélytisme, c'est vouloir convaincre l'autre de ses idées. N'est-ce pas ce que font en fait tous les partis politiques depuis le début ? Vouloir convaincre les autres pacifiquement de leurs idées. Pourquoi alors ne pas pouvoir discuter de religion et essayer de convaincre l'autre tant que cela se fait dans un climat d'amour et de respect? On n'utilisera pas le terme prosélytisme. Nous parlerons, nous en tant que musulmans, du fait de partager notre foi aux autres. Car le terme prosélytisme a été bien trop galvaudé. Mais pourquoi le fait de partager sa foi aux autres? Pourquoi cela est-il tabou? Je n'ai par exemple aucun souci avec le fait que des chrétiens essayent de nous convaincre, nous les musulmans, que le christianisme est selon eux la vérité. A l'inverse, je m'étonne lorsqu'un chrétien ne le fait pas. Lorsqu'un chrétien n'essaye pas de me convaincre de la véracité du christianisme. Parce que cela veut dire deux choses. Soit qu'il ne considère pas que le christianisme est la vérité, ou qu'il en doute, ou alors que selon lui, je ne suis pas digne de recevoir la vérité. Donc j'ai beaucoup plus de facilité à discuter et à débattre avec des chrétiens qui vont me dire que seul le christianisme permet le salut, qu'avec des chrétiens qui vont me dire que toutes les religions mènent à Dieu. Parce que mes amis, une chose est claire, il n'y a qu'une seule vérité. Dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est une phrase qui s'annule d'elle-même, car s'il n'y a pas de vérité, ce n'est pas une vérité qu'il n'y a pas de vérité. Je crois que j'ai déjà perdu tout le monde. Avant même d'aborder les questions de l'athéisme, de l'islam, du christianisme, de l'agnosticisme, du Coran, de la Bible et d'autres sujets, nous allons aller au commencement. Nous allons nous mettre dans la peau du français moyen, qui n'a pas de préjugés particuliers par rapport aux religions. Nous allons nous mettre dans la peau d'un personnage, qui sera ici fictif, mais je me suis basé sur au moins quelques éléments sur des histoires vraies. Donc c'est un patchwork d'histoires de conversion. Ce personnage, c'est Lucas. Lucas, c'est le français moyen. Il a 40 ans, marié, 2 enfants. Il vit dans une zone pavillonnaire pas très loin de la ville de Lyon. Lucas, c'est un brave type. Il aide toujours les gens dès qu'il le peut. Il aide son prochain. Il rend service. Il donne souvent de l'argent autour de lui à des associations caritatives.
Lucas fut baptisé à la naissance dans la paroisse du centre-ville, mais n'est pas pratiquant, ni vraiment croyant. À vrai dire, il ne s'est jamais vraiment posé la question. Il ne s'est jamais vraiment posé de questions sur le sens de la vie. Pour lui, le plus important, c'est le sens de sa vie, être bon avec les autres, aller au bout de ses projets, et rester vivant après sa mort dans l'esprit de ceux qu'il aime. Sa seule foi, c'est carpe diem, cueillir le moment présent, profiter de cette vie si courte, sans faire de mal aux autres. Lucas est vraiment un brave gars. C'est d'ailleurs pour cela que Mathilde l'a épousé. Ils n'ont pas de religion, mais ils sont heureux. Car après tout, est-ce qu'on a besoin d'une religion pour être heureux? Est-ce qu'on a besoin d'une religion pour être des gens bien? Financièrement, ils s'en sortent pas trop mal. Ils ont un petit pécule de côté et leur maison est quasiment déjà payée. Ils s'en sortent très bien, surtout grâce à Mathilde, qui contrairement à Lucas, sait gérer les dépenses du foyer. Et sait investir dans des produits épargne, certes à faible rendement, mais fiable. Lucas se moque souvent d'ailleurs du côté un peu mémé de sa femme. On ne va pas s'enrichir avec tes 1,5% par an, plaisante-t-il. Excuse-nous, Madoff. Au moins, avec moi, on risque pas de faire faillite. Donc, lorsque Lucas perd son emploi en 2020, ce n'est clairement pas la panique. Le couple a de quoi voir venir. Ils peuvent tenir facilement 4 ans avec leurs économies. Mais Lucas se sent mal. Il culpabilise. Il a l'impression de gâcher tous les efforts de sa femme. Tel un lion en cage, il réfléchit. Il se dit qu'il doit trouver une solution afin de faire rentrer de nouveaux revenus pour sa famille. Il a l'impression d'être un loser fini, un perdant. Il finit par appeler un ami, son meilleur ami, que sa femme appelle ironiquement René les bons plans. René les bons plans, c'est ce genre de gars qui a toujours des combines pour s'enrichir, mais qui te laisse toujours payer la note au restaurant. Et donc, cette fois-ci, Lucas est beaucoup plus convaincu, beaucoup plus attentif en tout cas. Et il se laisse convaincre par la dernière combine de René les bons plans. Gars, le pétrole est bas en ce moment, il faut investir maintenant, avant que ça soit trop tard. T'inquiète pas, cette fois-ci c'est la bonne, on va s'enrichir mec. Il se laisse convaincre, plutôt rapidement, trop rapidement. Il imite la signature de sa femme et vide les comptes du couple. Afin que Mathilde ne se doute de rien, il lui propose de faire une cure de technologie, de couper l'électricité pendant 10 jours, de lire, afin que pendant ces 10 jours, il l'espère, René les bons plans lui fasse le virement, donc de la somme qu'il a investie dans sa nouvelle société de trading, et de la plus-value qui lui est promise. Il lui a promis quand même une plus-value de 50%. Donc il attend pendant cette période. Il a réussi à convaincre Mathilde de faire une cure d'internet, de faire une cure de technologie, d'éteindre tous les portables. Et pendant ces 10 jours, c'est ambiance lecture et cocooning. Cela empêche ainsi Mathilde de consulter les comptes du couple. Pendant ces 10 jours, Lucas espère que René les bons plans tiendra sa promesse, donc de lui verser l'argent plus 50% de bénéfices. Lucas veut faire la surprise à son épouse de cette plus-value inespérée et lui montrer à quel point il sait investir, à quel point il sait s'occuper d'elle et la protéger. C'est avec le cœur qui bat, avec une grande appréhension et une pointe d'espoir, que Lucas rallume discrètement son téléphone, espérant voir la somme de 300 000 euros, les 200 000 euros d'économie du couple et les 50% de plus-value qui lui étaient promises. Mais c'est à ce moment-là qu'il découvre afficher tout simplement la somme qui leur restait, 2200 euros. Il éteint en toute vitesse son portable. Au bout d'un moment, du 10e jour, Mathilde se pose des questions et lui dit « Excuse-moi, Trésor, mais je crois que les 10 jours sont écoulés. C'est possible que je récupère mon portable maintenant ?» Lucas insiste pour faire durer le défi. Mais Mathilde sent qu'il cache quelque chose. Ce qui devait arriver arriva. Elle alluma son portable et voit directement des dizaines d'appels en absence de la part de sa banque. Elle comprend que son mari l'a trahi. Elle voit les relevés de compte. Au-delà d'avoir dilapidé les économies du couple et d'avoir mis la famille sur la paille, c'est surtout une trahison. La confiance a été brisée. Elle ne pourra plus jamais être rétablie. Mathilde fait ses valises. Elle part avec les enfants, chez ses parents. Lucas essaie de la retenir, mais en vain. Elle est partie et ne reviendra plus. René les bons plans, lui, sur répondeur. Il ne donnera plus jamais signe de vie. Lucas est dévasté. Sa vie, en tout cas telle qu'il l'avait connue, n'existe plus.